Bonjour tout le monde, on se retrouve sur le logiciel Flowcode qui permet de créer des algorithmes. Alors, on se dépêche parce que je voulais tout à l'heure poster une vidéo du même tutoriel sur YouTube, mais c'était trop long de 1 minute, donc ça me fout un peu les boules. Et donc, faut qu'on se dépêche. Voilà. Alors, Flowcode est un logiciel pour créer des algorithmes. Il est très sympa parce qu'il permet aussi de simuler votre algorithme pour voir s'il fonctionne bien, s'il n'y a aucune erreur. Alors, il nous demande tout de suite de choisir une puce cible. Nous allons choisir celle-ci. Je vous le dis, 16F877A. Ne me demandez pas pourquoi je prends celle-ci. Alors, à l'ouverture du logiciel, on voit ceci. La fenêtre propriété, vous pouvez la fermer. Et ensuite, vous voyez que je n'ai pas la même configuration que la vôtre, tout simplement parce que à la base, votre panneau, il est ici. Donc vous allez cliquer 2 fois sur la ligne bleue. Comme ça, vous l'avez en fenêtre flottante. Vous cliquez sur la ligne bleue et vous glissez votre souris sur la petite icône ici. Vous lâchez et vous avez le panneau à droite. Tout simplement pourquoi, comme ça, notre écran est divisé en deux. Une pour le panneau qui est réservé un peu à la simulation et l'autre à l'algorithme. Étant donné que l'algorithme s'étend de long et non en large, donc tout cet espace sera sinon inutilisé. Et donc ça permet tout simplement un gain de place, je trouve. Donc je suis aussi un étudiant et c'est pour cela que je connais seulement les bases du logiciel et il n'y a presque aucun tuto en français sur YouTube, ou je crois qu'il n'y en a même pas. C'est pour ça que j'ai décidé de partager mes connaissances et donc on va faire un truc très simple. On va créer l'algorithme représentant une lumière quoi, avec un interrupteur et une LED. Donc en fait, comment est composé d'un algorithme? Donc il y a des entrées et des sorties. Alors la première entrée, ça va être quoi? En fait, on va entrer une information, on va l'analyser et on va en sortir une information. Voilà. Alors, notre entrée, ce sera quoi? Ce sera l'interrupteur. Un interrupteur, c'est en fait quoi? C'est un capteur, par exemple, un bouton poussoir. On appuie dessus, c'est un capteur de pression. Voilà. Et donc, si on enclenche l'interrupteur, eh ben, il sera activé. Et s'il n'est pas enclenché, eh ben, il sera désactivé. Et donc, c'est cette information qui entre dès qu'on enclenche. Voilà, donc on va directement ajouter une entrée dans Input, Switch qui est en fait les boutons lumière. Pour ne pas s'y perdre, ici ce n'est pas nécessaire, mais dans d'autres projets où il y aura beaucoup de boutons, etc., on va les nommer pour que ce soit plus clair. Voilà, en faisant clic droit sur le texte, à droite de l'infobule, vous mettez interrupteur, interrupteur, ok. On ferme cette fenêtre. Et donc en sortie, qu'est-ce qu'on aura? On aura la lumière, output, LED. Donc une LED c'est quoi? C'est une lumière. Clic droit, propriété tendue. On va juste changer la couleur d'un jaune et donc vous pouvez aussi changer la forme, etc. La grandeur. Ok. Et on va aussi ajouter un petit texte, une petite légende où je vais mettre, tac, à droite là, infobule. On enlève ça. Lumière. On ferme la fenêtre. On glisse au-dessus, comme ça c'est clair. Voilà. Alors ensuite, euh, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va devoir connecter ces deux boutons, ces deux objets à une carte. Exactement, parce que la plupart du temps, quand on utilise Flowcode, on fait peut-être une simulation sur l'ordinateur, mais aussi sur une vraie carte, pas virtuelle, mais matérielle, qui est connectée à l'ordinateur. Donc, nous par exemple en cours, on utilise une carte EasyPick qui possède des boutons et des LED.
chaque bouton est associé à un port associé à un bit. Ainsi, on a le port B, le port C, le port D, le port A, et les bits 1, 2, 3, 0, etc. Donc, on va devoir lier ce bouton. En fait, on va dire à quel bouton correspond ce bouton sur la carte EasyPick. Regardez, je fais un clic droit et je vais dans Connexion. Et je regarde sur ma carte quels sont les boutons disponibles. Donc, je regarde ma carte. Vous n'avez pas de carte, donc faites comme moi. Et je vois que il y a au port B des boutons. Donc je vais choisir port B et je choisis le bit 0. Terminé. La plupart du temps, ces boutons seront précisés dans l'énoncé de votre devoir. On vous dira créer un interrupteur connecté à PB0, P qui signifie le port, B c'est le port B du bit 0. Ensuite, je vais faire pareil, je vais connecter ma lumière. Je regarde quels sont les ports pour des LED. Ah, bah je vois le port C correspond à une LED et le bit 0 aussi. Voilà. Ainsi, j'aurais connecté mes deux objets à la carte. Même si vous n'avez pas de carte branchée à votre ordi, ce sera nécessaire parce que en fait, vous le connecterez à la carte virtuelle du logiciel. Voilà. Nous allons tout de suite commencer notre algorithme. Alors, je vous ai dit que d'abord, on a une entrée d'information. Nous allons choisir la case entrée ici et on va la glisser entre le début et la fin. On va devoir paramétrer cette entrée et on va la dire quoi. Donc on a dit que l'entrée c'était l'interrupteur. L'interrupteur, voilà. Et on a dit qu'il était sur le port B du bit 0. On va devoir lui assigner une variable. Cliquant sur variable, ajouter variable, qu'on va nommer, on va nommer état. Ok, et on va faire utiliser variable. En fait, la variable indiquera l'état de l'interrupteur. Ici, on utilise le code binaire, donc le code binaire, il n'y a que deux possibilités. Soit c'est 1, soit c'est 0. 1 signifie en marche, 0 signifie en arrêt. Ce qui signifie que si l'interrupteur est égal à 1, ça veut dire qu'il est enclenché. Si l'interrupteur est égal à 0, il n'est pas enclenché. Or, quand on enclenche l'interrupteur, donc l'état est égal à 1, il y aura de la lumière. S'il n'est pas enclenché, l'état est égal à 0 et il n'y aura pas de lumière. Voilà, donc la variable associée à l'interrupteur, c'est obligatoire d'en mettre une. On va la nommer état. Ok, voilà. Ensuite, une fois qu'on a une information, il faut prendre une décision en fonction de l'information. Regardez, je vais prendre l'icône décision, que je vais glisser juste en dessous, et je vais nommer cette décision. Qu'est-ce qu'on va se poser comme question? On va se demander quel est l'état de l'interrupteur. Donc, si état, donc ça c'est la fonction, si vous cliquez sur variable là, vous prenez état et utilisez variable, et là vous mettez égal à 1. Et vous faites OK. Donc là, vous voyez, on se demande si l'état est égal à 1. Et on a deux possibilités. Soit il est égal à 1, soit il n'est pas égal à 1. Et donc s'il n'est pas égal à 1, il est égal à 0, je précise. Or, on a dit précédemment que si l'état est égal à 1, ça signifie que l'interrupteur est enclenché. Ça signifie qu'il y a de la lumière. Quand vous enclenchez l'interrupteur, il y a de la lumière. Alors là, il faudra aussi préciser l'état de la lumière qui sera 1. Comme je l'ai dit précédemment, 1 c'est que ça marche. La lumière marche, son état est 1. Regardez, je vais mettre maintenant une sortie. Je vous l'ai dit précédemment, on a une entrée d'information, on prend une décision, suivant l'état de l'entrée, on obtient une sortie d'information. Donc là, la sortie, ce sera s'il y a de la lumière ou non. On fait un clic droit pour paramétrer. Alors la sortie là, on est bien sur la branche 8. Donc 8 signifie qu'il y aura de la lumière. Donc là, on met allumé. Voilà. Et la valeur sera 1. Il a de la lumière si c'est 1. S'il n'y avait pas de lumière, on mettrait 0. Et ensuite, on avait dit quoi précédemment là pour la lumière? On l'avait connecté au port C du bit unique 0. Ok. On va mettre la deuxième sortie dans le cas où l'état n'est pas égal à 1, donc il est égal à 0. Qu'on va mettre, donc là, si c'est égal à 0, on doit mettre éteint, éteinte,
Et donc s'il est éteint, c'est 0. On avait dit la lumière, que elle était connectée au port, c'est 0. Et voilà, notre algorithme est ainsi fini. Je regarde juste l'heure très rapidement. Ouf, il reste plus que 5 minutes. C'est fini. J'espère que vous avez compris. Si vous avez d'autres précisions, n'hésitez pas à, euh, à poser des questions parce que là, on va juste faire encore 2 ou 3 modifications. On va tester cet algorithme et après ce sera fini. Le temps m'est limité. Si vous avez des questions, j'hésiterai pas à répondre à vos questions. Alors le problème c'est que là, on va devoir mettre ça en boucle parce que l'ordinateur il va se poser une fois la question, donc l'interrupteur sera pas enclenché et donc ce sera fini. La simulation sera terminée, donc on va devoir faire une boucle. Alors la boucle elle est ici, on la glisse là, on prend tout ça et on glisse dans la boucle. Ainsi, dès qu'on arrive ici, l'ordinateur revient, il refait l'étape et il revient. On peut maintenant tester l'algorithme, donc voilà, on voit que pour l'instant l'interrupteur n'est pas enclenché, donc là on voit qu'on a une entrée d'information, l'entrée c'est que l'interrupteur n'est pas enclenché, donc là la décision c'est non, car l'état n'est pas égal à 1, il est égal à 0 parce que ce n'est pas enclenché, et donc là il décide que la lumière, là sa valeur sera égale à 0, donc elle ne sera pas enclenchée, donc il n'y aura pas de lumière. Il revient là, et regardez, si j'allume, eh bien, il voit que l'état de l'interrupteur est égal à 1, car il est enclenché. Donc il suit cette branche, oui, et là, et il voit, on lui dit de allumer la lumière. Donc il l'allume, tac, et revient. Et toujours vérifier de éteindre l'interrupteur pour voir si ça marche, et c'est bon, on peut arrêter. Il faut toujours arrêter pour effectuer une modification, comme ceci. Voilà. N'oubliez pas toujours de mettre 2 sorties en fonction de chaque état, c'est très important, sinon ça ne fonctionnera pas. Et je regarde juste le temps, 12, il reste 2 minutes. Alors je vais arrêter, on aurait pu travailler un peu les macros. Allez, je vais vous montrer top chrono. Ce que c'est une macro. Alors je vais faire appel à une macro, donc d'abord on va devoir en créer une, voilà, que je vais nommer allumage. Et je vais faire OK. Ensuite, je vais prendre tout l'algorithme. Excusez-moi, je vais faire un clic droit couper. J'allais dans l'allumage et là, je vais faire clic droit coller. Ensuite, là, je vais faire appel à une macro que je vais glisser là. Donc là, je suis dans mon projet principal. Et je vais le paramétrer. Donc là, je vais nommer allumage. Et je vais l'associer à la macro allumage. OK. Ce qui veut dire que cette case est comme un lien. Et il va directement allumer à cet algorithme. Donc à la fin, en fait, ça raccourcit nettement l'algorithme. Et donc, l'ordinateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer, il va arriver à cette case qu'il va ouvrir, il va faire tout ça. Après, il va continuer. Voilà, on peut voir que là, ça marche très bien comme avant. Ça change rien, ça raccourcit juste nettement la longueur de l'algorithme. Et en fait, ça fait comme des sous-parties, des sous-dossiers. C'est très sympa. Ça permet de gagner du place, aussi de la netteté, de la visibilité. Ça éclaircit notre projet et c'est très important. On est mieux organisé, on arrive mieux à travailler. Ici, ce n'est pas vraiment nécessaire vu qu'on n'a qu'une seule fonction, mais lors de très longs projets, ça peut être important. Voilà, j'espère que le tutoriel il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Au revoir, on était sur Flowcode.